Donc, dernière technique pour trouver le volume à l'équivalence quand on fait une réaction acide-base avec des espèces chimiques incolores. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un indicateur coloré acido-basique. C'est-à-dire que dans le bécher, qui est sous la burette, on a nos espèces, on a notre espèce incolore, et on va mettre quelques gouttes d'indicateur coloré acido-basique. Et il va y avoir un changement de couleur de la solution à l'équivalence. Alors simplement, il faut expliquer. C'est pas immédiat. Il faut expliquer comment ça fonctionne. Alors, je vais d'abord expliquer ce qu'est un indicateur coloré acido-basique, première chose. Et la deuxième chose, comment, avec cet indicateur acido-basique, lequel choisir pour un dosage donné, la technique pour le dosage. Alors, d'abord la définition. Alors, un indicateur coloré acido-basique, ça c'est simple. Donc, c'est un couple acide-base dont la couleur acide et basique n'est pas la même. D'accord ? Voilà. Donc, donc on le met. Et je vous donne un exemple. Donc, l'exemple, la phénophtaline. Alors, si c'est un couple acide-base, il y a un pKa. Là, c'est 9,4. Alors, je vais mettre la formule de la phénophtaline. Bon, c'est une formule un peu compliquée. Voilà. Donc ça c'est la forme acide et ça c'est la forme basique. Donc ça c'est un acide, voilà, et ça c'est une base. Et la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a un ion H+ en plus. Voilà. Donc là on voit qu'ici il y a H et ici il y a moins. Donc voilà. Donc ça c'est la forme acide et ça c'est la forme basique de la phénophtaline. Okay. Voilà, forme acide. Alors la forme acide est incolore. Et la forme basique, elle est rose. Elle est rose. Donc voilà, la forme acide et la forme basique n'ont pas la même couleur. D'accord ? Bon, ce que je vais faire, ou ce qu'on va faire, on va tracer le diagramme de prédominance de ce couple acide-base. Donc voilà, vous voyez, c'est la forme, la molécule est compliquée à écrire. Donc je vais la noter H Inde. La forme acide, H, voilà c'est ça, et Inde c'est tout ça, et donc ça du coup je vais l'appeler Inde-, d'accord, Inde-. Donc je place le pKa, quand pH égale pK, ici je place le pKa à 9, et bien quand le pH est inférieur à pK, c'est la forme acide qui prédomine. Alors je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, non. Bon, c'est la forme acide qui prédomine. Quand le pH est supérieur à pK, c'est la forme basique qui prédomine, c'est 1 de moins. Et quand pH égale pKa, eh bien il y a égalité des concentrations. Voilà. Donc, alors on va dire que donc je me place dans le cas où pH égale pKa. Donc on va dire qu'on a 100 molécules incolores et 100 molécules en rose. Donc du coup on va avoir une teinte rose clair. Je crois que c'est ça que j'ai dit, rose clair. Tandis que si le pH vaut mettons 6, eh bien la forme H Inde sera très très majoritaire. On aura, on va dire, 1 million de... on aura en quantité 99,9% de ça et 0,01% de ça. Donc la solution sera incolore. Et si le pH vaut, mettons, allez, 11, eh bien on aura 99% de ça et 99,9% de ça et 0,1% de ça. Donc on aura beaucoup de rose, on n'aura quasiment pas d'incolore, donc la solution sera rose. Voilà. Donc voilà, on a un diagramme de prédominance avec des couleurs qui changent. D'accord, incolore, rose clair et rose. Bon alors en fait quand je mets rose clair, autour du pKa, la couleur varie progressivement. On avait dit que les espèces acides et basiques avaient des pourcentages voisins entre pKa-1 et pKa+1. Donc si je suis à pKa-1, eh bien la solution elle va être rose très claire puisqu'on aura plus de H Inde. Si on est à pKa+1, eh bien la solution elle commencera à être un rose franc comme après parce qu'on aura plus de Inde-. Okay. Alors cette zone là elle porte un nom. On appelle ça la zone de virage de l'indicateur coloré, c'est-à-dire que la couleur elle n'est pas franche, elle varie un peu. En dehors de cette zone, elle est nette, incolore ici, et rose. Voilà.
ça je l'écris. Voilà, donc ça, ok. Voilà, donc là j'ai mis les couleurs. Voilà. Donc là, on a une couleur franche, et entre les deux, bah, pas franc. Hein. Très clair. Voilà, on a un rose très clair, rose clair, et rose moins, plus foncé, et rose. Bon, alors voilà, donc cette zone-là, alors, s'appelle zone de virage. Alors vous voyez, c'est pas PK-1, PK+1, parce que c'est trouvé expérimentalement. Hein, donc c'est l'ordre PK-1, PK+1, c'est l'ordre de grandeur. Voilà, donc cette zone, on appelle ça la zone de virage de l'indicateur coloré. Hein. Voilà, la couleur n'est pas constante dans cette zone. Voilà, alors là, j'ai dit d'une autre façon ce qu'était la zone de virage. Où se trouvait la zone de virage? C'est en gros autour du PK. Okay. Bon, alors voilà, donc là on a défini ce qu'était un indicateur coloré acido-basique. Maintenant on va voir comment on l'utilise pour faire pour trouver le volume à l'équivalence. Alors, j'imagine que je fais un dosage acide-base et je mets quelques gouttes d'un indicateur coloré, c'est la phénophtaline. Voilà, quelques gouttes d'un indicateur coloré. Alors pour expliquer l'utilisation de l'indicateur coloré, j'ai besoin de la courbe. Hein. Donc on fait comme si on avait tracé aussi, on avait fait un suivi pH métrique et qu'on avait tracé la courbe. C'est pour trouver la méthode pour trouver le choix. Bon, alors on a fait le dosage d'un acide par une base, on a cette courbe-là, et on utilise de la phénophtaline, je crois que c'est ça que j'ai mis. Alors oui, le volume à l'équivalence est ici, donc en gros 9, le volume à l'équivalence 10 ml, et puis le pH à l'équivalence 9, un petit peu plus de 9. Hein, voilà. Alors, on utilise la phénophtaline. Donc on a mis quelques gouttes de phénophtaline dans la solution. Hein. Donc on a dosé un acide incolore avec une base incolore. Hein. Et on rajoute quelques gouttes de phénophtaline au début du dosage. Donc les indicateurs colorés sont indiqués de la façon suivante. On met d'abord la couleur acide, la zone de virage, et ensuite la couleur basique. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va regarder l'évolution de la couleur de la solution dosée, la couleur de la solution dans le bécher, au fur et à mesure que l'on réalise le dosage. D'accord. Alors, quand le pH est inférieur à 8,2, eh bien la phénophtaline est incolore, donc la solution est incolore. Donc en dessous de 8,2, voilà, c'est ici. Donc voilà, donc ici on a la solution est incolore. Donc quand on verse tout ça, là, le pH est en dessous de 8,2, solution incolore. Ensuite, entre 8,2 et 10, eh bien, la solution aura une couleur indéterminée. Et au-dessus de 10, la solution sera rose. Alors j'ai noté ça comme ça. Voilà. Donc en dessous de 8,2 incolore, entre 8,2 et 10, bon, couleur indéterminée, on va dire. Et au-dessus de 10, bien rose. Bon, alors voyons l'évolution de la couleur de la solution titrée quand on réalise le dosage. Donc au début de dosage, le pH vaut en gros 4. Donc la solution est incolore. Hein. Donc je continue à verser, Tant que le pH est en dessous de 8,2, la solution est incolore. Bon, alors j'arrive ici. Hein, j'arrive à peu près à ce volume-là, à 9,9, on va dire. Hein, 9,9. Donc le pH vaut 8. La solution est incolore. Puis je rajoute une petite goutte, hein, donc je suis à 9,9, j'arrive à 10,1, tout d'un coup là, hein, je rajoute une petite goutte et j'arrive à 10,1, donc le 10,1 c'est ici. Ben, en rajoutant cette petite goutte, le pH a varié beaucoup, hein, il est passé de 8 à 10, et donc du coup, comme le pH est de 10, la phénophtaline, elle devient rose. Donc la solution devient rose. Donc en rajoutant cette petite goutte, la solution elle est passée de incolore à rose, en rajoutant simplement une micro-goutte. Donc on peut dire que la solution a changé de couleur pile au volume à l'équivalence, pile à 10. D'accord. Donc ça on le note. Hein. Voilà. À l'équivalence, la solution passe de incolore à rose. Voilà. Alors maintenant, on va imaginer qu'on prenne des indicateurs colorés, il y en a plein, il y a toute une liste, donc on en choisit un autre. On refait tout, hein, on refait la même expérience que l'on va faire, mais avec le rouge de méthyle. Et voilà la zone de virage de l'indicateur
de l'indicateur coloré rouge de méthyle. Donc sa couleur acide est jaune, sa couleur basique est rouge. Bon, alors je vais faire comme ici, on va mettre les couleurs, les différentes couleurs en fonction du pH. Si le pH est inférieur à 4,8, la solution est jaune. Donc 4,8 c'est ici à peu près, donc voilà, ici, hein, inférieur à 4,8, la solution est jaune. Entre 4,8 et 6,2, bon, bah, c'est une couleur indéterminée, bon, autour de l'orange, bon, alors je l'ai fait orange, hein, mais bon, c'est un orange qui varie, entre 4,8 et 6,2, entre 4,8 et 6 autres là et là, voilà, et puis au-dessus de 6,2 c'est rouge. Voilà, donc le rouge, j'aurais dû le faire jusqu'en haut, d'accord? Donc voyons maintenant la couleur l'évolution de la couleur de la solution titrée au fur et à mesure que l'on réalise le dosage. Donc au début du dosage, la solution est jaune. Donc ensuite, quand le volume est à peu près de 1 ici, eh bien la solution elle commence à devenir un petit peu jaune-orange. Voilà, orange, orange-rouge, voilà, voilà, quasiment rouge. Et quand on a versé à peu près 7 ml, la solution devient rouge, 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 hein, et quand on a versé 15 c'est rouge, 20 c'est rouge, voilà. Donc à partir du volume 7 ml, à peu près 7,5 ml, la solution devient rouge. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la solution ne change pas de couleur à l'équivalence, là, manifestement, puisqu'elle change de couleur. Bon, elle n'arrête pas de changer de couleur en fait. Elle change très progressivement de couleur. Hein, tandis qu'avec la phénophtaline, elle a changé instantanément de couleur. Donc ça on le note. Voilà. Alors quelle est la conclusion? Donc, il va de soi que le bon indicateur coloré qu'il faut prendre, c'est celui-là. C'est celui-là qu'il doit choisir. Alors quelle est la règle? Eh bien regardez là, la règle est la suivante. On constate que le pH à l'équivalence, hein, le pH vaut 9 là, et vous voyez, il appartient à la zone de virage, hein, le pH égale 9, il appartient à la zone de virage de la phénophtaline. Et donc c'est ça la règle. Il faut que le pH à l'équivalence, donc on choisit l'indicateur coloré pour lequel la valeur du pH à l'équivalence appartienne à la zone de virage. Alors l'inconvénient, c'est que, voilà, l'inconvénient, dans cette technique-là, on connaît en gros le pH à l'équivalence. Hein, voilà, c'est 9. Donc ça, c'est une donnée. On vous donne le pH à l'équivalence. Voilà. Voilà comment on fait, tout simplement. Hein. Donc, une fois qu'on donne le pH à l'équivalence, on regarde bien l'intervalle dans lequel le pH à l'équivalence se trouve et on choisit l'indicateur coloré correspondant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone de virage de l'indicateur coloré acido-basique choisi. Voilà, donc c'est terminé pour cette dernière technique.